Alors, je vais reprendre la propriété admise qui a été vue dans la vidéo numéro 1, mais qui a été vue de façon assez rapide. Je vais reprendre un petit peu les explications. Tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Alors, effectivement, un nombre décimal, ça peut s'écrire, je vous rappelle, de la forme a sur 10 puissance n, a étant donc faisant partie de l'ensemble des entiers relatifs. Donc, effectivement, ça, c'est une fraction, puisque a, c'est bien un entier, c'est un entier relatif, et 10 puissance n, c'est aussi un entier. Donc tout ça, c'est bien une fraction. Donc tout nombre décimal est en fait un cas particulier de fraction, donc c'est un cas particulier de nombre rationnel. On dit alors que tout nombre décimal est un rationnel. L'inverse est faux, puisque tous les rationnels ne sont pas automatiquement des nombres décimaux. L'ensemble des décimaux est donc inclus dans l'ensemble des rationnels. D est inclus dans Q. Alors ici, on a 0,25 qui est un nombre décimal, qui est égal à un quart, qui est un nombre rationnel pour le coup, 0,36 qui est égal à 36 centièmes, c'est-à-dire 9/25e. Donc là aussi, on voit bien que 0,36, c'est à la fois un nombre décimal et aussi un nombre rationnel. Un tiers, on voit bien qu'au dénominateur, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, il n'y a pas de puissance de 2 ou de puissance de 5, donc un tiers, ce n'est pas donc un nombre décimal. Donc il est différent par exemple de 0,33. Donc, un tiers n'est pas un nombre décimal. C'est un nombre, par contre, qui est rationnel. Donc, un tiers ne fait pas partie des nombres décimaux. Par contre, un tiers fait partie de l'ensemble des rationnels. 0,33 fait partie de l'ensemble des décimaux et 0,33 fait aussi partie de l'ensemble des nombres rationnels parce que, je vous rappelle que 0,33, eh bien, c'est 33 centièmes. Alors, on peut aussi préciser, donc pour faire un petit bilan de tout ça, que si je dessine ici donc l'ensemble des nombres décimaux, dedans j'ai par exemple 0,33, j'ai par exemple ici 0,5, donc tous ces nombres-là sont des cas particuliers, puisque ça c'est aussi égal à 33 centièmes, ça c'est égal aussi à 1/2, tout ça c'est des cas particuliers en fait de nombres rationnels, donc cet ensemble fait partie de l'ensemble des rationnels. Par contre, il existe des nombres rationnels, par exemple 1 tiers, qui ne sont pas des nombres décimaux. 1 tiers, par exemple 2 tiers, par exemple 4 septièmes, tout ça, ce sont des nombres qui sont des rationnels et qui ne sont pas par contre des nombres décimaux. Donc, on peut bien dire que l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Alors, la remarque qui a été dite aussi, mais que je reprécise, l'ensemble D est avant tout l'ensemble donc des sciences expérimentales, puisque en sciences expérimentales on fait surtout de la mesure, et donc on a des nombres décimaux. Je dirais que l'ensemble des nombres rationnels, c'est plutôt l'ensemble pour les mathématiciens, puisque là on travaille toujours sur des fractions, sur des valeurs exactes. D'accord? Donc on va dire que voilà, l'ensemble des rationnels c'est plutôt pour les maths, alors que l'ensemble des nombres décimaux c'est plutôt pour la physique, les sciences physiques, c'est aussi pour les maths, mais ça concerne aussi les sciences physiques et la SVT. Alors maintenant, 1,5, propriété d'un rationnel donc non décimal, l'écriture d'un nombre rationnel non décimal possède une série de chiffres qui se répètent à l'infini. C'est le cas de 1 tiers, par exemple, vous connaissez, c'est 0,33333. Cette propriété est basée sur le principe des tiroirs. Alors, les principes des tiroirs est un principe de raisonnement mathématique, pas très connu, mais qui, je trouve, est assez original et performant. Je vais essayer de vous expliquer. Alors, si on répartit n plus 1 chaussette dans n tiroirs, nécessairement, il y aura au moins un tiroir qui possède au moins 2 chaussettes, au moins 2, c'est-à-dire ça peut être 2 ou 3, mais on est sûr que si on répartit n plus 1 chaussette dans n tiroirs, quel que soit votre mode de rangement, vous avez un tiroir qui possédera toujours au moins 2 chaussettes. Alors, on va illustrer cette explication. Alors par exemple, j'ai 3 paires de chaussettes à placer dans 2 tiroirs, 3 paires de chaussettes dans 2 tiroirs. Voici donc les 4 cas possibles. Donc cas numéro 1, mes 3 chaussettes dans le tiroir numéro 2, j'ai aucune chaussette dans le tiroir 1. Ça c'est le cas numéro 1, pardon. Le cas numéro 2, j'ai une paire de chaussettes dans le tiroir 1 et 2 dans le tiroir numéro 2. Donc on voit qu'ici, il y a 2 paires de chaussettes. Dans le cas numéro 1, il y a au moins, donc dans le tiroir 2, il y a au moins 2 paires de chaussettes. On est d'accord? Donc ça, parce qu'on vous dit bien à chaque fois, hein, je le répète, on vous dit, si l'on répartit n plus une chaussette dans n tiroirs, nécessairement, il y aura un tiroir qui possède au moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura que 2, ça veut dire au moins 2 ou plus. Donc là, dans le cas numéro 1, on a 3 chaussettes, mais on en a au moins 2. Donc là aussi, on en a au moins 2. Ici, on en a au moins 2. Et là aussi, on en a ici au moins 2.
Donc on voit bien que dans ce cas particulier, ça marche bien. Vous constatez qu'il y a toujours au moins 2 paires de chaussettes dans un des tiroirs. Cela veut dire que lorsqu'on divise 2 entiers, on tombera au bout d'un certain nombre de divisions sur le même reste. Alors, on va préciser ça dans un cas assez connu. L'exemple, l'approximation du nombre pi par Archimède s'est fait avec la fraction suivante, 22 septièmes. C'est-à-dire que Archimède avait trouvé une fraction pour approximer le nombre pi. Alors, le nombre de restes possibles en divisant 7 sont potentiellement 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 0, on ne l'a pas, puisqu'on sait déjà qu'on va pas, ce n'est pas un nombre décimal, donc à un moment donné, il ne va pas y avoir de reste qui est égal à 0, puisque si vous voulez, la division, elle est sans fin. Le nombre de chiffres après la virgule est infini, la division étant sans fin, il n'y a pas de reste nul. Donc déjà, on peut enlever le 0. Donc en fait, il nous reste comme possibilité 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va être nos tiroirs. On a 6 tiroirs. 6 possibilités, 6 tiroirs. Comme 22 septièmes n'est pas décimal, le reste 0 ne peut donc se produire. Ça, on le sait. Il y a donc 6 restes possibles et ce sont les tiroirs. Les 6 restes possibles, ce sont les tiroirs. Au bout de cette division, ici, les restes que l'on trouve sont des paires de chaussettes. Sont les paires de chaussettes, d'accord? Les restes que l'on va trouver au bout des divisions, ce sont les paires de chaussettes. On retombera nécessairement sur un reste déjà obtenu. Au moins 2 paires de chaussettes dans un même tiroir. C'est ça que ça veut dire. Si vous voulez que les restes possibles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ce sont les tiroirs, et les restes que l'on va avoir au fur et à mesure de la division, ce sont les chaussettes. Donc quand on va arriver à notre 7e reste, on est sûr à 100%, par notre raisonnement des tiroirs, on est sûr à 100% qu'il y aura au moins, on aura déjà vu au moins une fois ce reste. Donc au moins 2 paires de chaussettes dans un même tiroir. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir ici, donc ce cas assez connu, donc 22 septièmes. Si on effectue donc la division, 22 divisé par 7, donc ça fait 3. 3 fois 7, 21, il reste 1. J'ai 10. Donc ensuite, je mets donc ma virgule, puisque c'est des dixièmes. En 10 dixièmes, combien de fois 7? Donc une fois, il me reste 3. Ensuite, donc j'abaisse encore le 0. 30, 7 fois 4, 28. Donc ici, je vais mettre donc 4, 7 fois 4, 28, il va me rester 2, j'abaisse mon 0. Ensuite ici, en 20, combien de fois 7? Ben, c'est pas 3, ça va être 2. 2 fois 7, 14, il va donc me rester 6, j'abaisse le 0. En 60, combien de fois 7? Eh bien, il y va 8 fois, hein, 8 fois 7, 56, pardon, 8 fois 7, 56, il va rester 4. Donc j'abaisse mon 0. En 40, combien de fois 7? Eh bien, 7 fois 5, 35. Hein, puisque 6 fois 7, 42, on va dépasser. Donc 7 fois 5, 35, il va me rester 5. J'abaisse le 0. En 50, combien de fois 7? Eh bien 7 fois. 7 fois 7, 49. Et il me reste 1. Donc on voit bien qu'après, ça va recommencer. En 10, combien de fois 7? Eh bien ça va être une fois. Et après, je vais avoir 4, je vais avoir 2, je vais avoir 8. Je vais avoir 5, je vais avoir 7, et après de nouveau 1. Donc on voit bien que ça, on va avoir en fait une répétition de ces chiffres-là. Donc le nombre de chiffres après la virgule est infini, mais il y a un cycle de chiffres qui va à chaque fois se répéter et qui va être toujours le même. Ça, c'est la propriété de ces nombres rationnels qui ne sont pas des nombres décimaux. Donc ça, ce sont des nombres rationnels, mais qui ne sont pas des nombres décimaux, donc qui ont une partie décimale qui ne s'arrête jamais. Ils ont à tout moment, si vous voulez, un cycle de chiffres. Alors ça varie suivant les fractions. Hein. Là, c'est un cycle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres différents. Quand c'est un tiers, c'est un seul chiffre. Hein, c'est 0,33333 qui se répète à chaque fois. Donc on voit bien qu'ici, donc je vous répète que les tiroirs possibles, c'était 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a donc à chaque fois comme reste possible, donc 1, 3, 2, 6, 4, 1. Et donc on voit bien qu'au bout de la 7e paire de chaussettes, donc ça ce sont tous les restes que j'obtiens au fur et à mesure, eh bien automatiquement ça va tomber dans un des 6 tiroirs que j'ai. Et donc c'est dans le premier tiroir, dans ce tiroir-là, que je vais avoir ma 2e paire de chaussettes. Donc en fait, si vous voulez, là on a démontré, grâce à ce principe des tiroirs, on a bien démontré que un nombre rationnel qui n'est pas un nombre décimal donc se ramène donc à une suite qui va se répéter à l'infini. Donc 22 septièmes en fait c'est égal à 3,14, donc 2, 8, 5 et 7, toujours pareil, 1, 4,
2, 8, 5 et 7, et ainsi de suite. Ça va se répéter comme ça à l'infini. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.